64 ans? Mais c'est tranquille. On va parler d'une série de vidéos qui sont en train de défrayer la chronique, tout simplement et bien parce que elles font une propagande absolument hallucinante pour la réforme des retraites, histoire de nous expliquer que mais finalement la retraite à 64 ans c'est génial. Alors pourquoi est-ce que vous plaignez les gueux, hein? Alors où est-ce que ça se passe? Eh bien sur une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle l'Auberge Française, qui a 75 abonnés au moment où je réalise cette vidéo, donc c'est vraiment tout petit. Qui a donc posté 3 vidéos, 3 épisodes en fait, sur le même sujet, donc la réforme des retraites. Alors on peut constater que ces vidéos ont fait quand même pas mal de vues, malgré la petitesse de cette chaîne, 49 000 vues pour le premier épisode, 32 000 vues pour le second et près de 107 000 vues pour le troisième. Alors quel est le contenu de ces vidéos? Eh bien on va regarder quelques extraits et je pense que vous allez comprendre tout de suite le problème. Bon, en France, quand on est étudiant, on a des réducs. Genre pour aller au ciné ou faire des expos, même des concerts. En vrai, c'est le feu. Oui, mais attends, parce que maintenant en France, la retraite c'est plus tard. À 64 ans, c'est ça? Ouais, 64 ans. Mais en vrai, ça me dérange pas du tout si c'est pour continuer de profiter de tout ça. C'est sûr que vu le deal, je serais partant aussi. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! La sécurité sociale rembourse les soins, en France en tout cas. T'as une carte vitale? Non. Aux États-Unis, on appelle ça carte de crédit. Mais attends, en France, j'ai entendu dire que vous alliez devoir partir en retraite plus tard. Ouais, 64 ans. Bah, en vrai, ça me gêne pas de travailler jusqu'à 64 ans pour avoir pas une. C'est trop con. Et c'est combien le SMIC en Espagne? En Espagne, c'est 1 200 €. Sérieux? On n'a pas de salaire minimum au Danemark? C'est combien en France? C'est 1 700 €. Waouh! Ouais, mais attends, on va devoir travailler plus longtemps pour financer ça. Combien de temps? Au Danemark, la retraite, c'est 67 ans. Ah, en Espagne aussi, ça va passer à 67 ans. Et en France? 64 ans. 64 ans? Mais c'est tranquille. Ferme ta gueule. Ah mais bordel, mais je m'en remets toujours pas de ces vidéos. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas des gens qui les ont vues et qui ont laissé des commentaires en dessous. On va pas tous les lire, mais je vais vous en lire 2 qui m'ont vraiment fait rire. Alors, j'ai une idée pour le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? En France, on ne peut plus sortir dans certains quartiers la nuit. Que dans certains quartiers? Ici, en Afghanistan, on ne peut pas se déplacer comme on veut. C'est vrai que la France, c'est pas si mal. Ou encore celui-ci qui rebondit sur la crise Covid. Donc, prochain épisode, en France, on peut boire son café assis, mais pas debout quand il y a des virus. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... Et puis il y a surtout beaucoup de gens qui se demandent si tout ça a été financé par le gouvernement, enfin qui se demandent pas d'ailleurs, qui disent clairement que c'est encore une fois de la propagande masquée. Alors on va voir si c'est le cas ou pas, donc j'ai cherché un peu plus d'informations sur ces vidéos. Et je vous avoue que c'est pas facile à trouver parce qu'en fait il y a qu'un seul média qui en a parlé, c'est Libération qui a fait un article donc qui s'intitule « Qui se cache derrière l'Auberge Française ?» cette chaîne YouTube qui encense la réforme des retraites. Alors par contre, c'est un article réservé aux abonnés et je vous avoue que je ne suis pas abonné à Libération, mais c'est pas grave, il y a toujours moyen sur internet de trouver les choses. Derrière cette chaîne YouTube, on trouve une toute petite société qui s'appelle également l'Auberge Française qui a été créée le 6 juin dernier. Et son président, c'est un certain Patrick Wallin, donc qui est publicitaire dans la vie, 78 ans, il continue encore de travailler, comme quoi, lui, la retraite à 64 ans, il ne le connaît pas, et qui nous explique que tout simplement, eh bien, qu'il a fait ça lui-même, tout seul dans son coin, c'est un geste personnel, avance-t-il. J'ai été très surpris de voir des jeunes se mobiliser contre la réforme des retraites à 64 ans, j'ai voulu leur faire passer un message, leur faire comprendre que la valeur travail, c'est important. C'est cela, oui. Et concernant le financement de ces vidéos, eh bien, Patrick Wallin explique, toujours aux journalistes de Libération, eh bien, que c'est de l'argent qu'il a investi lui-même. Il a financé les 3 vidéos sur ses propres deniers, mais ça n'a pas coûté grand-chose, que c'était du fait maison facile. Concernant l'implication éventuelle du gouvernement dans ces vidéos de propagande, encore une fois, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, Libération indique qu'ils ont contacté le service d'information du gouvernement et qui assure à Check News qu'ils n'ont aucune connaissance de cette chaîne YouTube et qu'ils n'ont pas du tout été sollicités par aucun ministère pour sa mise en service. Donc en gros, voilà, c'est pas un truc commandé par l'État. Et l'article se termine en précisant que Patrick Wallin ne prévoit pas de faire d'autres vidéos sur sa chaîne pour le moment. Alors il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent dans cette histoire, à commencer par le nombre de vues quand même assez effarant de ces 3 vidéos, presque 107 000 vues pour la 3e. En date, c'est beaucoup de vues pour une toute petite chaîne comme ça. Soit eh bien le propriétaire de la chaîne a payé pour que ces vidéos passent en fait sous forme de pub, donc devant d'autres vidéos YouTube, ce qui expliquerait comme ça qu'elles aient grimpé très rapidement.
Ou bien également, c'est aussi peut-être parce que ça fait un petit peu le buzz en ce moment et que les gens sont venus voir directement. Enfin, quand même, ça fait beaucoup de vues. Et par rapport à ce que dit Patrick Wallin, comme quoi il ne veut pas faire de nouvelles vidéos, bah, c'est un peu incohérent parce que visiblement ça marche bien. Donc moi, je serais à sa place, bah, je continuerai, quoi. Alors, est-ce que le gouvernement est complètement étranger à cette espèce de propagande déguisée ? C'est difficile à dire. Encore une fois, la position officielle, c'est que non, ils n'ont pas du tout participé à l'élaboration de cette campagne. Mais ça sent quand même bien le truc un peu fait en sous-marin, comme ça, histoire de tester la réaction du public, sans pour autant dire qu'officiellement on est impliqué là-dedans. Donc voilà, affaire à suivre. On verra si, encore une fois, eh bien, il y a d'autres vidéos qui apparaîtront prochainement ou pas, ou si face au tollé que ça a provoqué, eh bien, Patrick Wallin en reste là. Et je voudrais terminer cette vidéo en remerciant mon poteau Marc, qui m'a conseillé cette chaîne que je n'avais pas vue. Et par contre, non, Marc, je ne te filerai pas un pourcentage sur les vues que je ferai avec cette vidéo. Je te paierai une bière éventuellement. Peut-être. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.